Bonjour, chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Je vous propose de lire avec moi dans Apocalypse chapitre 4, versets 1 à 11. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit et voici, il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes, des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône, brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis de Dieu devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant a la face d'un homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Bonjour, frères et sœurs en Jésus-Christ, chers amis, chers internautes, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Ce matin, nous voulons nous entretenir sur cette grande vision à laquelle le prophète Isaïe a été confronté quand il a vu le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe qui remplissaient le temps. Et devant cette grande vision, il a vu à nu vraiment son péché. Et il s'est repenti, il s'est écrié. Parce que devant cette grande majesté, la grande majesté de notre Dieu, c'est ce que nous pouvons faire. Nos péchés sont mis à nu et il y a la repentance véritable. Et pour cela, nous allons ouvrir dans le prophète Ésaïe, chapitre 6, et d'abord à partir du verset 1. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui et ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente,
qu'il avait prises sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Amen. C'est de ça que nous voulons nous entretenir. Comme l'apôtre Paul le dira également un peu plus loin, Dieu qui habite cette lumière inaccessible, que personne n'a vue et que personne ne peut aller là-bas, si ce n'est pas vraiment au travers de l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. Si ce n'est pas au travers de Jésus-Christ. Alors revenons à notre texte et dit que l'année de la mort du roi Osias, qu'il a vu cette vision, cette grande vision, il a vu la majesté de l'Éternel. Et pourquoi c'est lié à l'année de la mort du roi Osias? Osias, c'est lui qui était le roi d'Israël. Nous avons son récit dans 2 Chroniques, le chapitre 26. Regardons 2 Chroniques, chapitre 26. Osias, il a succédé au trône quand son papa est décédé, à partir de 16 ans. 2 Chroniques, chapitre 26. Regardons. Et je rappelle que Osias, son nom, la signification de son nom, l'Éternel est ma force. L'Éternel est mon bouclier. Ce que ça veut dire Osias. Alors, verset 3, il dit, Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi et il régna 52 ans à Jérusalem. 52 ans de règne. Regardons à partir du verset 4. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Amen. Verset 7. Il s'appliqua à rechercher l'Éternel pendant la vie de Zacharie, le prophète. Tout cela est bien. Il se mit en guerre contre les Philistins. Il a bâti les murs de Gad, les murs de Zabné, les murs d'Asdod et construisit des villes dans le territoire d'Asdod et parmi les Philistins. Amen. Dieu l'aida contre les Philistins, contre les Arabes qui habitaient à Birbal et contre les Maonites. Merveilleux. Tout cela était très bien. Verset 11. Osias avait une armée de soldats qui allaient à la guerre par bande. Donc il avait une grande armée et une armée très puissante. Le verset 15. Il fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur et destinées à être placées sur les murs, sur les toits et des tours et sur les angles pour lancer des flèches et des grosses pierres. Sa renommée s'étendit au loin. Sa renommée s'est étendue depuis très loin. Regardez maintenant ce qui va lui arriver. Verset 16. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur se leva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Le sacrificateur Azaria entra après lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel. Et lui, vont le signifier maintenant, tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché, et cela ne tournera pas en ton honneur devant l'Éternel Dieu. Verset 19, la colère s'empara d'Osias, qui tenait un encensoir à la main, et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front, en présence des sacrificateurs dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des parfums. On descend, verset 20, le souverain sacrificateur
Azaria et tous les sacrificateurs portèrent les regards sur lui, et voici, il avait la lèpre au front. Ils le mirent précipitamment dehors, et lui-même se hâta de sortir parce que l'Éternel l'avait frappé. Le roi Osias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort. Il demeura dans une maison écartée, comme lépreux, car il fut exclu de la maison de l'Éternel. Voilà comment ce merveilleux roi, ce grand roi qui a commencé 52 ans de règne, et voilà comment il va terminer. Son nom signifie l'Éternel est ma force. L'Éternel est mon bouclier. C'est un très bon sens. Mais à la fin, il ne va pas vraiment répondre à ce nom-là. Lui-même, il va se venir en force à lui-même. Au lieu que l'Éternel soit sa force, lui-même, il va devenir sa force. C'est ça qui nous interpelle ce matin. Et la Bible dit dans Ésaïe que c'est l'année quand ce roi-là va mourir que l'Éternel va se révéler aux prophètes. Il a fallu que, à la mort de ce roi-là, puisque c'est la lèpre, la lèpre ça veut dire le péché, le roi est vraiment en colère contre l'Éternel, en rébellion contre l'Éternel. Imaginez cela un peu. Ça veut dire que tout le pays est contaminé. Tout le peuple est contaminé. C'est ce que Ésaïe le dit quand il a vu la vision de l'Éternel. Malheur à moi, car mes yeux ont vu l'Éternel. Je suis perdu. Je suis un homme aux lèvres impures et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Le péché est dévoilé, le péché est mis en nu. Mais il fallait que ce soit à la mort de ce roi-là que l'Éternel va vraiment montrer sa gloire. Oh, cette gloire que même le prophète Moïse, l'homme avec lequel Dieu lui parlait bouche à bouche, il cherchait à voir le Seigneur. Il le dira dans Exode, regardons d'abord Exode 33, 20. Exode 33, 20. Il voudrait voir Dieu. Exode 33, 20. Mais Dieu lui dit, on ne peut pas me voir et puis vivre. 33, 20. L'Éternel dit, bon, remontons au verset 18. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Et je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face car l'homme ne peut me voir et vivre. C'est ce que Dieu a dit à Moïse. On ne peut pas le voir et puis vivre. Il a pété une lumière inaccessible. Il a fallu que Dieu s'enveloppe dans un corps pour venir. Et nous allons le toucher. Nous allons vivre avec lui. Et il va expier nos péchés. Alors le prophète était là. Il a vu cette grande gloire. Il a reconnu qu'il est péché, qu'il est pécheur. Il a reconnu tous ses péchés. Vous voyez, bien-aimés frères et sœurs, c'est dans cette révélation, quand on a la révélation du Seigneur, on voit l'horreur du péché. Tant qu'il n'y a pas la révélation, nous ne voyons pas vraiment l'horreur du péché. Et quelque chose de très important ici, quand le prophète s'est écrié ici, il dit au verset 6 de Ésaïe 6, mais l'un des séraphins vola vers moi et tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec les pincettes. Une pierre ardente qui a été prise sur l'autel avec les pincettes. Et avec cette pierre, verset 7, il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Une pierre ardente qui sort du lieu de sacrifice.
Nous voyons ici encore la croix de Jésus, le sacrifice de Jésus. Jésus a été immolé pour nos péchés. Jésus a versé son sang pour nous. Il a fallu cela pour vraiment expier le péché du prophète et toucher sa bouche. Là, ses lèvres peuvent parler à Dieu maintenant. Alors nous comprenons que pour vraiment pénétrer cette gloire, il faut par la croix. Ce n'est que par la croix qu'on peut être introduit dans la présence du Seigneur. Jésus l'a bien dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est au travers de la croix, de la mort de Jésus. Comme il le dira, celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il prenne sa croix tous les jours et qu'il me suive. Vous voyez cela encore, bien-aimé? On ne peut pas arriver chez Dieu si ce n'est pas au travers de Jésus. Personne n'arrivera là-bas si ce n'est pas au travers de l'œuvre de Jésus-Christ accomplie à la croix. Comme je le disais, Jésus l'a dit dans l'évangile selon Jean, le chapitre 8, verset 12. C'est cette lumière-là qui est venue à nous. Jean 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Amen. Jésus, la lumière du monde. Cette lumière inaccessible. Pour accéder, c'est Jésus. Il le dira encore dans 1 Jean 1:5. 1 Jean 1:5. Regardons 1 Jean 1:5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres. Amen. Dieu est lumière. C'est cette lumière-là qui s'est enveloppée dans un corps pour venir nous chercher afin de nous y amener là-bas. Habakkuk, le chapitre 1, le verset 13 va dire que tes yeux sont purs pour voir le mal. Les yeux de Dieu ne pouvaient pas regarder. Ça ne pouvait pas regarder. Il a fallu que le péché meure au jas à l'année de sa mort. Là, le Seigneur se révèle à son prophète. Il faut à la mort. C'est pourquoi il faut aller à la croix mourir. Mourir et être une nouvelle création. Amen. Cette lumière inaccessible, l'apôtre Paul l'a expérimenté également. Regardons dans 2 Corinthiens, chapitre 12. 2 Corinthiens, chapitre 12. 2 Corinthiens, le chapitre 12. Regardons à partir du verset 2. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e siècle. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je le sais, Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait. Verset 4 maintenant. Il fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Amen. Ça, c'est l'apôtre Paul. Il parle de lui comme ça. Mais comme il est tellement humble là, il ne veut pas dire que c'est lui. Il dit qu'il connaît un homme. Peut-être c'est lui-même. Il a été enlevé jusqu'au paradis. Mais ce qu'il a vu là-bas, il dit qu'il n'y a pas, dans le langage humain,
On ne peut pas expliquer ça. Amen. Le paradis est merveilleux. C'est la zone de Dieu lui-même. Et il faut y arriver là-bas. Il n'y a pas un langage humain qui peut expliquer ça. Et c'est ça qu'il dira quand, je le disais précédemment, dans 1 Timothée chapitre 6, le verset 16. Il a expérimenté le paradis. Il va bien le parler ici encore. 1 Timothée chapitre 6, verset 16. Voilà ici. Montons même au verset 13 pour bien comprendre. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ, qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et souverain sacrificateur, et souverain plutôt, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartient l'honneur et la puissance éternelle. Amen. C'est l'apôtre Paul qui parle de ça encore. Il habite, il est ici, il est immortel. Il possède, le seul qui possède l'immortalité et qui habite cette lumière inaccessible que nul n'a vu et ni ne peut voir, comme ce qui a été dit à Moïse. Mais le temps de la grâce est là. L'apôtre Paul a été ravi jusque là-bas. Il peut bien parler. Parce qu'on ne peut pas voir ça et puis être le même. C'est pourquoi l'apôtre Paul, il pourra dire, je suis crucifié avec Jésus. Si je vis, ce n'est plus moi, mais c'est Jésus qui vit en moi. Je vis par la foi dans le Fils de Dieu. Et c'est lui-même qui dit encore qu'il est même pressé de partir auprès du Seigneur. Que la mort même, c'est un gain pour lui. Parce qu'après avoir vu tout ce qui est au paradis, il n'y a rien de comparable à ce qui est ici, là. Bien aimés frères et sœurs. Mais on y accède au travers de la croix. Il faut mourir, il faut être une nouvelle création. Jésus l'a dit à Nicodème, il te faut naître de nouveau, sinon tu ne peux même pas voir le royaume. N'en parlons pas que tu vas entrer. C'est ça qui nous interpelle. Cette grande vision du Seigneur assis sur un trône très élevé. Et nous voyons les séraphins au-dessus de lui. Et qui s'écriait Saint, Saint, Saint éternel. Et la terre est remplie de sa gloire. Amen. Quand le prophète a vu cela, il a vu tous ces péchés-là nus. Bien aimé. Non, mais ça, c'est à la mort d'Ozias, qui était lépreux. La lèpre, c'est le péché. Dieu ne l'a pas fait ça pendant qu'il était là. Pendant que Ozias vivait, c'est à l'année de sa mort. Comprenons cela. Et c'est ça qui nous interpelle ce matin. Cette lumière inaccessible dans laquelle on peut y être introduit si ce n'est pas par la croix. Alors donc, notre roi Ozias, dans le nord, signifie l'Éternel est ma force. Mais ça n'a pas terminé par là. À la fin de lui, même il a pointé sur sa force. C'est ça l'erreur. C'est vrai, beaucoup de bien-aimés portent des noms très spirituels. C'est très bien. Mais il faut vivre la réalité de ces noms. Parce que la force que Dieu te donne dans ce nom-là doit être accompagnée d'humilité. Amen. Parce que nous voyons Ozias. La Bible dit qu'il a été très fort et sa renommée s'est répandue partout. Très loin.
Et c'est ça qui l'a monté, l'orgueil. Il y a des gens qui commencent tout petits, ils aiment Dieu, ils font l'œuvre de Dieu, mais dès que Dieu les élève un instant, alors l'orgueil les remplit et nous voyons vraiment la fin qui est terrible. L'humilité, ça qui nous donne la gloire. Tout ça sont des exemples qui nous interpellent. Amen. Alors donc nous voyons la suite du prophète Ésaïe, le chapitre 6 là. À partir du moment que Dieu a expié son péché, Dieu a pris cette, ou du moins c'est les séraphins, ils ont pris cette pierre ardente, venue toucher sa bouche, expier ses péchés. Ils disaient que ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est son œuvre accomplie. Alors là, il peut faire la mission, il peut faire l'œuvre de Dieu maintenant. Le verset 8 dit, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je, qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie moi. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux pour qu'il ne voie point de ses yeux et n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Ah! Et le prophète, il demande maintenant, mais jusqu'à quand, Seigneur? Et le Seigneur répond, verset 11, jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'y ait personne dans les maisons et que le pays soit ravagé par la solitude, jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes et que le pays devienne un immense désert. Et s'il y reste encore un dixième des habitants, ils seront à leur tour anéantis. Mais, comme le térébinthe et le chêne conservent leur tronc quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ce peuple. Amen. Vous imaginez un peu? Il faut détruire tout ce reste-là. Un peuple qui ne veut pas vraiment abandonner le péché, qui ne veut pas vraiment venir à l'Éternel, qui ne veut pas accepter le Seigneur Jésus-Christ. Vous avez vu ça avec Noé? 8 personnes seulement ont été sauvées de tous les habitants, de tous les habitants de la terre. Le reste là, le déliche. Le temps de Lot également, Sodome et Gomorrhe. Il y a combien de personnes? C'est Lot et ses 2 filles. Même sa femme n'a pas pu sortir. Tout le reste a calciné. Et ici, le prophète dit que Dieu dit jusqu'à ce qu'il n'y ait personne, aucun habitant dans les maisons. Maintenant, il va pousser une seule postérité qui va naître du peuple. Les gens qui vont vraiment reconnaître l'Éternel vont accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Voyez-vous, il te faut Jésus-Christ. En dehors de Jésus-Christ, c'est la mort. Il n'y a pas de salut. La Bible dit dans Actes 4:12, pas de salut. En aucun autre, parce qu'aucun autre nom n'est donné sous ce ciel parmi les hommes par lequel il nous faille être sauvés. Il n'y a pas un autre nom sur cette terre-là par lequel tu dois être sauvé. C'est Jésus-Christ. Amen. C'est ça qui nous interpelle ce matin. Mais le prophète, avant qu'il entende la voix de ça, il a fallu d'abord que ses péchés, son péché soit expié, son iniquité soit enlevée par cette pierre qu'on a touchée à sa bouche, c'est-à-dire la croix, la rédemption. Il ne peut pas vraiment aller faire l'œuvre de Dieu sans vraiment être né de nouveau.
Là, il pouvait partir maintenant. Il pouvait entendre, il a entendu à ce moment la voix de Dieu qui disait. Amen. Mais Jésus, lui, n'a pas besoin de cela. Lui, il est le Saint des Saints. Il est venu avec sa sainteté et il a accompli l'œuvre. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous voulons accéder à cette grande gloire, cette grande lumière. Nous voulons accéder à ce paradis, à cette lumière inaccessible. Mais il faut Jésus-Christ, il faut la croix, il faut le sang, il faut la rédemption. Amen. L'apôtre Paul, quand il a expérimenté cela, il n'y a rien encore sur cette terre-là qui peut faire vraiment son plaisir. Il dit, il regarde toujours comme de la boue. Il n'y a rien encore qui peut le contenter. Mourir, c'est mon gain. Et il va retrouver le Seigneur Jésus-Christ. Plus il est dans ce corps, il est loin du Seigneur, mais s'il meurt, il est auprès du Seigneur. C'est ça qui nous interpelle ce matin. Il faut une réelle repentance. Mais pour qu'il y ait cette réelle repentance, il faut effectivement la révélation. Il faut la révélation de Jésus-Christ. C'est ça qui est là aujourd'hui. Une véritable repentance. Ce n'est pas simplement faire des petits regrets de nos péchés. Non. Abandonner. Parce qu'on a la révélation de Jésus. Vous avez vu quand le prophète a vu le Seigneur élevé sur son trône là-bas, alors là, il avait tous ses péchés. Tous ses péchés étaient annés. Mais aujourd'hui, c'est un comment avec nous. Est-ce que nous, avec la révélation de Jésus, comme nous le disons, est-ce que nous voyons à nu nos péchés? Est-ce que nous les abandonnons? Est-ce que nous renonçons? Est-ce qu'il y a une réelle repentance? Repentez-vous, car le royaume de Dieu s'est approché. Le prophète, il est désarmé totalement. Je suis perdu. Quand il y a la repentance, c'est ça. Il y a des pleurs. Il y a du regret amer. On ne revient plus encore sur ses péchés. Je suis au milieu d'un peuple aux lèvres impures. C'est ce peuple-là. Et lui-même, il a les lèvres impures, mais il faut l'expiation. Mais il a fallu que le peuple aussi vienne pour avoir l'expiation. Mais où ils sont venus? Ils ont résisté. Comme oui, ils ont résisté, le Seigneur a envoyé aussi et l'Esprit pour les endurcir, pour qu'ils ne se convertissent pas. Et il va venir les détruire. Et puis faire naître maintenant une sainte postérité au milieu de ce peuple-là. Un nouveau peuple, une nouvelle création. C'est ce que Jésus est venu faire. L'ancienne création est déchue. Dieu n'en veut plus. Ce n'est pas la peine d'améliorer cela. On n'a pas besoin de l'améliorer. Il faut l'amener à la croix. Le vieil homme, il faut aller le crucifier et être une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà, bien-aimés, frères et sœurs, chers amis, chers internautes, c'est ça qui nous interpelle après vraiment cette grande vision. Après que nous avons connu le Seigneur Jésus-Christ, vraiment, il n'y a pas d'autre solution. C'est de persévérer avec lui, c'est de continuer avec lui, toujours dans la repentance, dans le rejet de tout péché, marcher dans la pureté, dans la volonté du Seigneur, dans la sanctification, dans la volonté du Seigneur, et nous allons être dans cette lumière inaccessible. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde. Amen.